Je ne vous ai pas caché que depuis quelques mois maintenant, je suis régulièrement happé, ça se dit happé, en esprit ou par l'esprit. Et j'entends des bruits, j'entends des sons inhabituels que je n'entendais pas autrefois. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu me parle. Et qu'il met dans mon esprit un discours. Oui. Il met dans mon esprit des mots. Et c'est à partir de ces mots que je veux parler avec vous pendant les 4 prochains jours. Je ne viens pas pour créer des émotions enthousiastes. Je ne cherche pas à faire bonne impression. Je me doute bien que comme ça a été le cas déjà autrefois, qu'après les choses que j'aurais dites, je me doute bien qu'il y aura division. Vous savez, parfois, le discours de Dieu n'apporte pas la paix, mais l'épée. Lorsque Dieu parle, son discours t'impose à choisir un camp. Lorsque Malachie a terminé de parler, la Bible dit que ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Je veux partager des choses qui, certainement, sont en contradiction avec l'éducation de base que nous recevons dans nos maisons. Peut-être même en contradiction avec l'éducation religieuse, ce qu'on nous a dit à l'école du dimanche, au catéchisme, au mouvement de jeunesse auquel nous appartenions. Mais mon engagement vis-à-vis de Dieu, c'est lorsque j'ai entendu, je vais dire ça différemment, lorsque je crois avoir entendu, ou disons, lorsque je donne foi à ce que j'ai entendu, c'est de faire exactement selon ce que j'ai entendu. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de m'écouter 2 fois. De m'écouter en me donnant toute votre attention, parce que parfois, les liens logiques dans ce que je dis ne sont pas toujours évidents. Il y a quelques semaines encore, quelqu'un m'a appelé pour me dire « Évêque, vous avez bien prêché, mais je n'ai rien compris. » Bon, je ne sais pas comment cette personne a fait pour juger que j'avais bien prêché sans avoir compris, mais ça fait partie des choses qu'on me reproche dans les nations. Mais je ne peux pas aussi simplifier les choses que Dieu me donne. Parce que lorsqu'on aborde les choses de l'esprit, il y a un langage de l'esprit. Et la Bible dit effectivement que parfois l'homme animal, ou celui qui est encore charnel, ne peut pas comprendre les choses exprimées par le langage de l'esprit. Je disais, je vous propose de m'écouter 2 fois.
de m'écouter en me prêtant vraiment votre attention. Si vous pouvez, prenez des notes pour aller relire et vérifier la véracité des choses dites. Allez sonder les Écritures. Mais je vous demande aussi d'écouter avec votre cœur. Parce que parfois, la vérité ne se comprend pas avec la logique humaine. Certaines vérités ne sont pas mathématiques. En Dieu, les maths de Dieu, les mathématiques de Dieu ne sont pas les mathématiques humaines. Vous vous dites 1 plus 1 égale 2, Dieu il dit 1 plus 1 égale 1. C'est pourquoi les deux deviendront parfois, pour bien appréhender ce que Dieu est en train de dire, il faut simplement avoir un cœur. Et je me souviens encore de cette prière que j'ai faite il y a quelques décennies, où j'ai dit à Dieu, donne-moi un cœur pour comprendre. Parce que certaines compréhensions, ça se passe au niveau du cœur. Il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu ne réfléchis pas bien. Mais certaines choses, tu ne les comprends pas à cause de la situation du cœur. Je voudrais, pour vous parler, m'appuyer principalement sur 3 textes des Saintes Écritures. Et ensuite, donc je vais les lire maintenant. Et puis ensuite, je citerai les textes au fur et à mesure de mon développement. Si je devais donner un titre à ce que je vous partage ce soir, ce serait, dans le cadre de la série sur le code des premiers, si tu savais ce que je sais, le code caché. Si tu savais ce que je sais, le code caché. Genèse 4, versets 3 et 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Proverbe 3, versets 9 jusqu'à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je voudrais à ce stade vous poser une question. C'est une question simple. C'est une question à laquelle je pense que vous avez tous déjà une réponse.
Combien d'entre vous veulent être les premiers dans la vie? Premier dans vos finances, premier dans vos business, premier dans votre carrière, premier dans votre famille, premier dans votre génération. Ça fait 40 ans maintenant que je prêche l'évangile. Et dans le message que je porte, je travaille à déculpabiliser l'ambition. Parce qu'effectivement, l'éducation que nous avons reçue tend à produire un nivellement, mais jamais par le haut et toujours par le bas. On essaye de faire en sorte à ce que chacun s'avoue vaincu d'avance de la compétition de la vie. Mais c'est une bonne chose si ce soir, tu désires être premier. C'est normal et c'est légitime. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez les derniers. Personne n'a été créé pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas créé pour survivre dans la médiocrité. Dieu t'a créé afin que tu domines. Mais voici le problème. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas le code. Il y a un code caché dans les Écritures. Un code que très peu de gens comprennent. Un code que Dieu a révélé dès le début de l'humanité. Ce code, on le retrouve à l'intérieur du premier sacrifice jamais offert sur cette terre. Si seulement tu savais ce que je sais, tu ne vivrais pas comme tu es en train de vivre. Tu ne vivrais plus jamais de cette manière-là. La clé est dans le savoir. La clé est dans ce savoir. Ce soir, je vais vous révéler ce code. Et quand vous le comprendrez, quand vous l'activerez, quand vous le mettrez en pratique, votre vie changera. Radicalement. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous raconter une histoire qu'on m'a partagée. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée il y a 7 ans à Lagos, au Nigeria. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kofi. Kofi a 28 ans. Il est brillant. Il est diplômé en informatique de l'université de Lagos. Il a un rêve. Il veut créer une start-up technologique qui va révolutionner le e-commerce en Afrique de l'Ouest. Vous savez c'est quoi le e-commerce? Les ventes qui se font en ligne, donc au travers des réseaux sociaux. Mais voici sa situation en janvier 2018. Il vit dans un petit appartement de 2 pièces qu'il partage avec son frère cadet.
il a démissionné de son emploi pour poursuivre son rêve. Dans son compte en banque, il a $500 américains. C'est tout ce qu'il a. $500 entre lui et la faillite. Ses amis lui disent, Kofi, tu es fou. Retourne chercher un emploi. Tu as une famille à nourrir. Sois sage. Sois raisonnable. Sa mère l'appelle toutes les semaines. Mon fils, quand est-ce que tu vas arrêter de jouer? Sois sérieux. Mais Kofi a entendu Dieu. Il sait qu'il est appelé à la grandeur. La royauté est attachée au cœur de Kofi. Il sait que quelque chose de grand est sur le point de lui arriver. À cause de Dieu, ou par Dieu, avec Dieu. Dimanche matin, le 14 janvier 2018, donc dans une période comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Kofi est à l'église. Le pasteur enseigne sur les prémices, sur le fait de donner à Dieu la première place, la première portion. Le Saint-Esprit parle à Kofi pendant la prédication. Il entend une voix claire pendant que je suis en train de parler ce soir. Certains, vous entendez une voix claire. Au-delà de ma propre voix, une voix qui procède directement des lieux célestes, du troisième ciel où Dieu est assis sur son trône. Cette voix est claire, elle est douce, mais en même temps elle est ferme. Donne 10% de tes $500. $50, tu veux que je donne $50 alors que je n'ai même pas d'argent pour le loyer du mois prochain? Tu veux que je donne 10% de ce qui me reste comme capital pour commencer mon entreprise? Mais la voix insiste. Vous savez, Dieu n'est pas intimidé par vos remarques ou vos observations. Dieu ne comprend pas vos excuses. La voix insiste. Dieu dit, mets-moi en premier. Donne-moi les prémices. Ce que Kofi fait à ce moment-là va déterminer le reste de toute sa vie. Je suis bien placé pour savoir que les rassemblements dans lesquels nous sommes à l'église ne sont pas neutres. Et que parfois, alors que nous sommes là et que nous pensons que c'est le hasard qui fait que nous soyons là, parfois c'est ce jour-là que Dieu choisit pour sortir la balance et nous peser. Et si nous sommes trouvés lourds, alors. Et si nous sommes trouvés légers, alors. Je me souviendrai toujours de ce jour où, alors que je participais à cette conférence à Houston, au Texas, aux États-Unis, il y avait une vingtaine d'orateurs qui venaient de partout dans les États-Unis. J'étais là comme un simple participant, assis quelque part dans la foule au milieu de la salle.
Et lorsque cet homme de Dieu de Singapour, le bishop Roderick Tay, a fait un appel à l'offrande, la corbeille faisait peut-être 2 ou 3 fois la taille de notre corbeille ici. Et pendant que j'étais assis à ma place, je n'avais pas grand-chose, j'étais un étudiant. Vous savez que les étudiants, en général, n'ont pas grand-chose. Mais dans ma poche, je devais avoir $55. C'est d'ailleurs ces $55 que je gérais avec beaucoup de rigueur. Parce que dans ces $55 se trouvait mon repas jusqu'à la fin de la conférence. D'ailleurs, j'étais tellement en difficulté financièrement que je n'avais pas pu payer une chambre d'hôtel. Et je dormais dans la douche, dans la baignoire d'un couple de serviteurs de Dieu américains blancs. Donc quand arrivait le moment de dormir, quand ils avaient fini de prendre leur douche, d'aller aux toilettes, etc., on me donnait un oreiller, okay, et avec l'oreiller, je dormais dans la baignoire. J'avais ces $55 dans ma poche lorsque j'ai entendu « c'est le moment ». J'ai compris que ce que j'allais faire à ce moment-là était différent de ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai compris que le regard du ciel dans son entièreté était tourné vers moi. Et la mort dans l'âme, avec une profonde tristesse, avec l'inquiétude de ce que serait l'avenir, j'ai pris les $55 et je les ai déposés dans la corbeille. Quand je suis reparti m'asseoir à ma place, pendant que j'étais assis, j'ai entendu cette même voix me parler à nouveau. J'avais une veste, un peu comme sa veste là. Lève-toi. En fait, vous avez à peu près, oui, voilà, des vestes comme ça. C'était une veste qu'on m'avait offerte alors que je faisais un séminaire dans une église à Bruxelles, en Belgique. Merci. J'avais prêché fort. Bon, j'étais plus jeune. Et quand j'ai fini de prêcher, le pasteur m'a dit, écoute, je n'ai pas d'offrande à te donner, mais je vais te donner cette veste. C'était un blazer. Vous avez le genre de blazer qui coûte excessivement cher. Et un blazer qu'on donne à quelqu'un qui est un étudiant. C'était ma meilleure veste. Et j'entends cette même voix qui me dit, donne-moi ta veste. Mais je dis, Dieu, mais parce que moi je suis quelqu'un de cérébral. Je réfléchis, et il paraît que je réfléchis bien. Je dis, mais Dieu, quand je vais prendre cette veste, qui a beaucoup de valeur pour moi, je vais aller la mettre dans la corbeille à offrande, eux, ils vont faire quoi avec ça? Parce que je vois des gens, ils enlèvent ses chaussures, ils mettent dans la corbeille à offrande. Quel pasteur va porter ta chaussure, okay, que tu es venu déposer dans la corbeille à offrande? Je dis, Seigneur, je vais donner la veste. Moi, la veste m'est utile, mais eux, ils vont faire quoi avec cette veste? Et exactement comme pour Kofi,
Dieu me dit, donne-moi ta veste. Et donc, j'ai retiré ma veste et je l'ai pliée pour la rendre la plus petite possible. Et j'ai marché lentement. Et je murmurais. Et je marchais lentement, en murmurant. Et puis je suis arrivé à l'endroit où il y avait la corbeille. J'ai déposé et puis je me suis retourné. Je ne voulais même pas voir ce qui se passait derrière moi. J'ai marché tout droit pour aller m'asseoir à ma chaise. Et puis la réunion a continué, il n'y avait rien. Mais quand Dieu m'avait parlé, il m'avait dit ceci. Il m'avait dit, donne-moi ta veste et moi, je vais te revêtir de mon manteau. Et donc, quand je me suis assis, je n'ai rien ressenti. Et la réunion a continué, comme si de rien n'était. Et puis, on était maintenant à la fin du programme. Une femme, elle vit encore. C'est la prophétesse Clarisse Fluit. Elle était avec une autre femme de Dieu qui s'appelle Anna Jimenez. Anna Jimenez est venue au Gabon il y a quelques années, invitée par d'autres personnes. Elle était dans la salle. Ce jour-là, elle est une des oratrices. Et d'ailleurs, ce que je vous raconte est en vidéo. Et donc, la prophétesse Clarisse Fluit se tient debout sur l'estrade. C'était sa conférence. Elle était habillée comme une femme en armes, avec des galons sur les épaules. Donc, une femme d'autorité. Et elle dit, il y a un jeune homme, nous ne le connaissons pas. Mais tout à l'heure, pendant le moment de l'offrande, il a posé un acte sur la terre qui est la représentation de quelque chose qui se passe dans les cieux. Et elle dit, quand ce jeune homme a déposé son manteau, Dieu dit, je le revêts de mon manteau. Et elle a arrêté toute la conférence. Elle a demandé qu'on apporte la corbeille à offrande. Elle a dit, il est notre premier missionnaire. Sur place, on a sorti $500. On m'a donné. En tant que premier missionnaire de cette conférence. Et puis, bon, ma vie a changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, tous ceux qui étaient dans la conférence, il y avait plus d'1 millier de personnes, voulaient manger avec moi. Donc, je n'avais plus de problème. Vous savez, ce qu'on appelle les jeunes multipliés. Et quand ils m'emmenaient au restaurant, ils payaient pour moi parce que j'étais le premier missionnaire de la conférence. C'est en rentrant de cette conférence que j'ai retrouvé mon ami pakistanais dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Et lorsque j'arrive et que je le retrouve, il me dit, écoute, on te cherche depuis plusieurs jours. Il avait appelé jusqu'au Gabon mes parents pour savoir où est-ce que j'étais. C'était la panique, personne ne savait où j'étais parce que je n'avais pas informé. Il me dit, mais pendant que tu n'étais pas là, tel jour, Dieu m'a parlé. J'ai dit, et Dieu t'a dit quoi? Il dit, Dieu m'a dit que je dois te donner de l'argent. Je lui ai dit, combien? Il m'a dit, je dois te donner $5,000. Depuis que j'étais né, je n'avais jamais attrapé même $1,000 en main. Je lui ai dit, si Dieu t'a dit de le faire, fais-le rapidement. Et sur place, il m'a signé un chèque
de 5 000 $. Le lundi matin, j'arrive à l'école et quand on est étudiant, on a un casier. Et dans le casier, toutes les communications de l'école, on les trouve dans le casier. Donc je trouve un document qui me dit que je suis convoqué au service financier de l'école. Je me demande, mais on me convoque. Moi, l'école était payée depuis le début du semestre, donc je n'ai pas de dette. En général, quand on vous convoque, c'est que vous avez une dette et on veut vous rappeler que si vous ne payez pas, vous serez exclu de la salle de classe. Donc, je vais au service financier et quand j'arrive, on me dit, écoutez, quelqu'un est venu ici pendant que vous n'étiez pas là et il a décidé de payer votre scolarité. Donc, comme j'avais déjà payé, donc je me retrouvais avec un surplus sur mon compte à l'école. Donc, il me dit, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc, une partie va payer le semestre suivant, mais il y avait un reliquat de 200 $. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je n'en donnez. Il y a dans la vie des gens des moments comme ça. Ce que Kofi fait à ce moment-là va déterminer le reste de sa vie. Il est en face d'un choix. Et c'est le même choix que vous avez ce soir. Il sort son portefeuille, ses mains tremblent. Il compte 5 billets de 10 $. Il les met dans l'enveloppe d'offrande. Son cœur bat la chamade. Il bat à tout rompre. 50 $. Il dépose. 50 $ partis. Donnés. Dépouillé de 50 $. Mais quelque chose se passe ce jour-là. Quelque chose d'invisible. Vous savez, les choses spirituelles ne se voient pas à l'œil nu. Le code s'est activé dans les lieux élevés. Dans son ciel, quelque chose a changé. Jeudi 18 janvier 2018, donc 4 jours plus tard, Kofi reçoit un email d'un investisseur américain qu'il avait contacté 6 mois auparavant et qui ne lui avait jamais répondu. L'email dit « J'ai lu votre pitch, je suis intéressé, pouvons-nous discuter ?» 3 semaines plus tard, Kofi reçoit son premier financement, 25 000 $. 50 $ donnés, 25 000 reçus. Un retour de 500 pour 1. Aujourd'hui, en 2025, l'entreprise de Kofi vaut 12 millions de $. Elle emploie 200 personnes à travers le Nigeria et le Ghana. Et vous savez ce que Kofi fait à chaque nouveau projet? Avant le premier client, avant le premier centime de profit, il donne ses prémices. Pourquoi? Parce qu'il a compris le code. C'est ce code que je veux vous révéler ce soir. Je suis d'accord que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 4.
dans ce chapitre, c'est le récit de la première offrande de l'histoire humaine. C'est l'histoire de deux frères. C'est l'histoire du premier meurtre de l'humanité, le premier fratricide de l'humanité. C'est l'histoire de la première offrande jamais offerte par un être humain. Deux frères, Caïn et Abel. Alors, je sais que vous pensez connaître cette histoire. Mais je suis à peu près sûr que vous n'avez jamais compris cette histoire, comme je vais vous l'expliquer. Parce que dans cette histoire, Dieu révèle un principe spirituel que 99% des chrétiens ne comprennent pas. Un principe qui pourtant détermine qui est béni et qui ne l'est pas. Qui prospère et qui stagne. Qui monte et qui descend. Ce principe, je l'appelle le code des premiers. Ou encore le code des vainqueurs. Et voici le code en une phrase simple. Je dis, vous me regardez bizarrement ce soir. Je suis en train de fatiguer quelqu'un? Voici le code. Tu ne peux pas être premier si Dieu est second. Tu ne peux pas être premier si Dieu est second. Je vais vous le dire autrement. Celui qui met Dieu en premier devient premier partout ailleurs. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée et celle de Caïn rejetée. Il y a tellement de mythes, tellement de choses insensées qui se disent à ce sujet. Je vais répondre à cette question. Vous allez comprendre comment les prémices activent la bénédiction divine. Vous allez comprendre quoi faire concrètement pour devenir premier dans votre vie. Pour cela, il faut que je vous raconte cette histoire. Pas comme vous l'avez entendu jusqu'à présent ou à l'école du dimanche, mais comme elle s'est réellement passée. Nous retournons 6000 ans en arrière, à l'est du jardin d'Éden. Deux frères, Caïn et Abel. Un autel et une décision qui va changer l'histoire du monde. Nous sommes à l'extérieur du jardin d'Éden. Adam et Ève ont été chassés à cause du péché originel. Le sol est dur. Disons qu'il n'est pas très fertile. Il faut le cultiver à la sueur de son front. La vie est difficile. Mais ils ont deux fils. Caïn, l'aîné, qui est cultivateur, et Abel, le petit frère, le cadet. Lui, c'est un berger. Caïn travaille la terre. Tous les jours, sous le soleil brûlant, il laboure, il sème, il arrose. C'est un travailleur acharné. Il produit des fruits,
des légumes, du blé. Il est fier, très fier de son travail. Abel, quant à lui, garde les brebis. Il connaît chacune de ses brebis par son nom. Il les protège des lions, des ours. Il veille sur elles jour et nuit. 2 frères, 2 métiers, 2 manières différentes de servir Dieu, ou 2 manières uniques pour chacun de servir son Dieu. Mais ce qui va se passer maintenant va déterminer leur destin. Leur destin éternel. Le verset 3, au bout de quelque temps. Vous voyez cette expression, au bout de quelque temps, indique qu'ils ont travaillé, ils ont labouré, ils ont semé, ils ont attendu. Et maintenant, c'est le temps de la récolte, le temps de la moisson. Je veux dire à quelqu'un que dans l'économie divine, il y a toujours un temps de moisson. Il y a toujours un temps pour la récolte. Tu as peut-être travaillé avec l'arme, mais Dieu programme un temps pour la récolte. Le temps de la moisson. Et dans la culture des Hébreux, qu'est-ce qu'on fait quand on perçoit que c'est le temps de la récolte? Quand un juif comprend que la récolte est proche, il apporte une offrande à Dieu. C'est pour ça qu'au bout de quelque temps, Caïn et Abel ont résolu, parce que c'était le temps de la récolte, d'apporter à Dieu une offrande. Une de nos difficultés, c'est que nous voulons apporter notre offrande après avoir récolté. Il y a une offrande qui vient avant de récolter. Ça veut dire, avant que Dieu ait commencé à faire quelque chose pour toi, toi, tu as déjà fait quelque chose pour lui. Caïn se réveille ce matin-là. Il regarde son champ. Les épis de blé brillent sous le soleil. Les fruits sont mûrs. Il sourit. Cette année, j'ai bien travaillé. Dieu doit être content de moi. Il va dans son champ et il cueille quelques fruits. La Bible dit quelques fruits de la terre. Pas les premiers, pas les meilleurs, juste quelques fruits. Abel, lui, se lève ce matin-là avec un fardeau dans le cœur. Il sait que ce jour est spécial. Ce n'est pas un jour ordinaire. Il va rencontrer le Dieu très haut. Il va dans son troupeau, il observe, il cherche et il choisit les premiers-nés. Virgule dans mon texte. Les meilleurs. Et pas seulement ça, la Bible dit leur graisse.
Donc, la partie la plus précieuse, la partie la plus riche. Est-ce que vous saisissez la différence? Caïn dit, je vais donner à Dieu ce que j'ai. Abel dit, je vais donner à Dieu le premier et le meilleur de ce que j'ai. Ils construisent leurs autels. Caïn d'un côté, Abel de l'autre. Ils placent leurs offrandes et maintenant ils attendent. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu acceptait une offrande, il envoyait du feu du ciel pour la consumer. Comme Élie, sur le mont Carmel. Le feu de Dieu était le signe de l'acceptation. Silence. Les deux frères prient. Ils attendent. Et soudain, le feu descend. Mais pas sur les deux autels. Seulement sur un. L'autel d'Abel s'embrase. Les flammes montent vers le ciel. La fumée s'élève. Dieu a accepté. Mais l'autel de Caïn, rien. Pas de feu. Pas de fumée. Pas de réponse. Juste le silence de Dieu. Genèse 4:5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je dis, ce verset est tragique. D'abord, il vient démonter les idées reçues, qui consistent à dire ce qui compte, c'est le geste. Non, non, non. Ce n'est pas le geste qui compte. Je dis, ce verset est tragique parce qu'il indique que le jugement que Dieu fait sur ton offrande, de façon ultime, devient le jugement qu'il fait sur toi. Lorsque Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, en même temps, il a rejeté Caïn. Caïn regarde, il ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu a accepté son offrande et pas la mienne? J'ai travaillé plus dur que lui. J'ai labouré la terre maudite. Lui, il se promène avec ses moutons toute la journée. La Bible dit Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et Dieu lui parle. Genèse 4, 6 et 7. Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte. Dieu lui dit, Caïn, le problème, ce n'est pas dans ton travail. Ce n'est pas dans ce que tu fais. Le problème est dans ton cœur. Le problème est dans ton offrande. Mais Caïn refuse d'écouter. Au lieu de se repentir, au lieu de corriger son erreur, il laisse l'amertume entrer. Et cette amertume va le pousser à commettre le premier meurtre de l'histoire humaine. Il va tuer son frère. Tout ça à cause de l'offrande. Tout ça à cause d'une offrande.
paraît que c'est à cause de l'offrande qu'on m'attaque. Vous voyez maintenant pourquoi l'offrande est si importante. Ce n'est pas un geste religieux, c'est une question de cœur. La Bible dit, ceux dont Dieu toucha le cœur apportèrent des offrandes. L'offrande est d'abord une question de cœur. C'est une question de priorité. C'est une question de qui est premier dans ta vie. Maintenant, creusons. Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn, nous ne comprendrons pas, nous allons manquer le code. Genèse 4.4. Ils mettent les versets derrière. Genèse 4.4 en hébreu dit quelque chose de très précis. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il y a deux mots hébreux qui sont utilisés, ce sont deux mots très critiques. Bekorot. Bekorot. Les premiers-nés. Ce mot vient de la racine bakar, qui signifie ce qui ouvre, ou encore ce qui vient en premier. Ce n'est pas juste une question de timing, c'est une question de priorité. Abel donne ce qui est premier en temps et ce qui est premier en valeur. J'avais expliqué cela et la plupart de ceux à qui je l'ai expliqué n'ont pas compris. Par exemple, quand vous payez votre dîme, il ne suffit pas de payer la dîme. Il faut la payer en premier. Vous avez des gens, quand ils perçoivent leurs revenus, ils font d'abord toutes leurs dépenses. Et puis quand ils ont fini de faire leurs dépenses, ils payent la dîme. Ils payent effectivement le vrai montant de ce qu'est leur dîme. Mais sauf qu'ils la payent en dernier. Ils n'ont pas respecté le code. Dieu n'accepte pas de passer même en deuxième. Dieu veut être le premier. Le deuxième mot hébreu très critique, c'est le mot shéleb. Il est traduit par la graisse. Dans la culture des Hébreux, la graisse était la partie la plus précieuse de l'animal. Et la graisse était réservée à Dieu. Dans Lévitique 3.16, il est écrit « Toute la graisse appartient à l'Éternel ». Donc, Abel ne donne pas n'importe quelle partie. Il donne la meilleure partie. Il donne le meilleur. Maintenant, regardez Caïn. Verset 3, chapitre 4. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. J'espère que vous remarquez ce qui manque. Il n'est pas dit les premiers fruits. Il n'est pas dit les meilleurs fruits. Juste des fruits. Est-ce que vous comprenez le problème? Caïn donne à Dieu ce qui reste. Abel donne à Dieu ce qui est premier. Et Dieu dit, si tu veux être premier, moi aussi, je dois être premier. Tu ne peux pas être premier si Dieu est second. J'ai fait l'effort pour établir ma compréhension des textes, de lire ces versets dans plusieurs traductions.
Vous savez que la Bible que nous lisons est écrite dans des langues anciennes. Et nous sommes exposés aux traductions de ces langues anciennes. Et donc, quand on n'a pas la capacité d'apprendre et de comprendre la langue ancienne, le minimum qu'on peut faire lorsqu'on veut être un bon exégète de la parole de Dieu, de la Bible, c'est de lire plusieurs traductions pour être certain que la compréhension que l'on a est conforme à l'esprit véhiculé dans la langue originale. Alors, Louis II, Genèse 4.4, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Toujours le même verset, mais version Semeur. La traduction. Les premiers et les meilleurs agneaux de son troupeau. Okay? Parce que quand vous lisez des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, parfois vous ne comprenez pas bien ce que ça veut dire. Mais Semeur vous donne une indication. Elle dit les premiers et les meilleurs agneaux de son troupeau. Bon, il y a une autre version qui est une version anglaise, New Living Translation, NLT. Elle dit ceci, the best of the firstborn lamb, le meilleur des agneaux premiers-nés. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les premiers-nés et c'est les meilleurs parmi les premiers-nés. Il ne dit pas je vais donner le meilleur mais pas le premier. Il dit je vais donner le premier et je vais donner le meilleur. Regardez Proverbe 3, le verset 9. C'est le même principe. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Je voudrais que vous constatiez que c'est une instruction. Ce n'est pas une suggestion. J'ai entendu des gens dire, bon, écoutez, pour ce qui concerne les prémices, que chacun fasse comme il veut. Non, si tu fais comme tu veux, j'ai failli dire Dieu fera aussi comme il veut. Non, Dieu fera selon le comme tu veux que tu as utilisé comme règle de fonctionnement. La version anglaise NLT dit « Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. » La version anglaise dit « the best part ». Donc, la meilleure partie. Donc, les prémices, ce n'est pas seulement une question de quantité. C'est une question de qualité. C'est donner à Dieu non seulement le premier, mais le meilleur. Alors, pourquoi est-ce que Dieu insiste sur les premiers fruits? Pourquoi pas les seconds ou les derniers? Parce que Dieu fonctionne, écoutez-moi bien, selon le principe de la semence. Dans le royaume de Dieu, c'est ce que tu sèmes en premier qui détermine ce que tu récolteras après. Je vais essayer d'expliquer ça. Le principe de la récolte, c'est qu'on récolte selon la même espèce. Tu ne peux pas mettre en terre des bananes et puis t'attendre à récolter des mangues. La récolte est de la même nature que ce que tu as semé. Si
tu sèmes pour Dieu en mettant le premier, tu récoltes, Dieu te met aussi en premier. Si tu sèmes Dieu en premier, tu récolteras Dieu dans tout le reste. Si tu sèmes l'égoïsme en premier, tu récolteras la pénurie dans tout le reste. Galates 6,7 dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Abel sème Dieu en premier. Résultat, Dieu le bénit en premier. Caïn sème l'égoïsme en premier. Résultat, Dieu le rejette. Église, écoutez-moi. L'ordre de tes priorités détermine l'ordre de tes bénédictions. Si Dieu est premier dans ton budget, il sera premier dans ta provision. Si Dieu est premier dans ton agenda, il sera premier dans ton succès. Si Dieu est premier dans tes décisions, il sera premier dans ta destinée. Tu ne peux pas être premier si Dieu est second. Maintenant, je vais vous enseigner la loi spirituelle qui se cache derrière ce principe. C'est la loi de la priorité divine. Ce qui est premier reçoit la priorité de Dieu. Voici l'idée. Ce qui est premier reçoit la priorité de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un ordre. Dieu honore ceux qui l'honorent en premier. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement quoi? Et la justice de Dieu. Et la Bible dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus ne dit pas chercher le royaume quand vous avez le temps. Il dit chercher premièrement le royaume. Donc avec ou sans temps, cherchez premièrement le royaume. Une autre façon de dire ça, c'est Dieu d'abord et le reste ensuite. Je suis toujours effarouché, stupéfait, estomaqué, scandachoqué. Lorsque je rencontre des gens qui, parce que Dieu les a un peu bénis, ou parce qu'il y a quelques manifestations de la grâce et de la faveur de Dieu, vous expliquent qu'ils n'ont plus de temps. J'ai prié parfois pour des chômeurs. Et dès que Dieu leur a donné du travail, ils vous expliquent que le travail que Dieu leur a donné est la raison pour laquelle ils ne viendront plus au culte. Exode 13, 2, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Dieu demande le premier-né parce que le premier-né lui appartient. Quand tu donnes le premier à Dieu, tu sanctifies tout le reste. Proverbe 3, 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis. Regarde l'ordre. D'abord les prémices. Ensuite, les greniers seront remplis. Pas l'inverse. En fait, nous ne comprenons pas le système Dieu. D'abord les prémices. Ensuite, les greniers sont remplis. C'est ça, la loi de la priorité divine. Dieu dit, tu veux que je te bénisse en premier,
mets-moi en premier. Tu donnes d'abord et Dieu remplit après. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette loi fonctionne toujours. Ça, c'est le temps qui me reste qui est là-bas. C'est ça? Mon Dieu. Mon Dieu. Dites-leur de changer ça. Je vous explique pourquoi cette loi fonctionne toujours. Certains disent, Dieu a-t-il réellement besoin de mon argent? Je vais vous répondre de façon claire, non. Parce que Dieu ne manque de rien. Psaume 50 dit, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Mais voici ce que Dieu veut savoir. Est-ce que je suis le premier dans ton cœur? L'offrande est un test de priorité. C'est un révélateur. Jésus, dans Matthieu 6, 21, dit, là où est ton trésor, c'est aussi là que sera ton cœur. Montre-moi ton compte en banque. Montre-moi ton budget de dépenses et je te dirai ce qui est premier dans ta vie. Montre-moi ton agenda, ton emploi du temps, ce que tu fais au quotidien et je te dirai qui est premier dans ton cœur. Quand tu donnes les prémices, tu ne fais pas une transaction financière. Tu fais une déclaration spirituelle. Tu déclares, Dieu, tu es premier. Avant ma sécurité, avant mon confort, avant mes projets, tu es premier. Et Dieu répond, puisque je suis premier dans ton cœur, je vais te rendre premier dans tout. Tu ne peux pas être premier si Dieu est second. Vous vous souvenez de Kofi, l'entrepreneur nigérian dont je vous ai parlé au début. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après. Kofi m'a raconté cette histoire il y a 2 ans, lors d'une conférence à Accra. Il m'a dit, évêque, ce jour-là, quand j'ai donné mes $50, j'ai activé quelque chose. J'ai dit à Dieu, tu es premier. Et Dieu m'a répondu, puisque je suis premier, je vais te rendre premier. Aujourd'hui, Kofi continue cette pratique. À chaque nouveau projet, avant le premier client, il donne ses prémices. À chaque fois, Dieu ouvre des portes. Il m'a dit, le code que j'ai découvert ce jour-là a transformé ma vie. Je ne suis plus un suiveur, je suis un premier. Église, laissez-moi vous donner 3 domaines où je pense que vous devriez activer le code des premiers. Le premier, ce sont tes finances. Le premier domaine où Dieu veut être premier, c'est dans tes finances. Quand tu reçois ton salaire, qu'est-ce que tu fais en premier?
tu payes le loyer, tu fais les courses, ou bien tu donnes à Dieu. Proverbe 3,9 dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. » Pas le reste, les prémices. Le premier 10%. La dîme. Certains disent « Pasteur, je vais payer mes factures d'abord et ce qui reste, je donnerai à Dieu. » Non! C'est l'inverse du code. Tu donnes d'abord à Dieu et Dieu s'occupe de tes factures ensuite. C'est dans ce contexte-là que Malachie prophétise dans la congrégation des enfants d'Israël. Et il dit au verset 10 du chapitre 3, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Tu veux que Dieu ouvre les écluses du ciel. Mets-le en premier dans tes finances. Le deuxième domaine, c'est le temps. Ton temps. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu consultes ton téléphone? Certaines personnes dorment avec le téléphone posé sur leur chevet. Quand ils se réveillent, le premier geste qu'ils font, parfois avant même d'allumer la lumière, c'est de chercher où est le téléphone. Qu'est-ce que tu fais en premier au réveil du matin? Tu allumes la télévision pour regarder CNews, LCI, Gabon 24, Gabon Première. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu cherches la face de Dieu? Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, Jésus, le Fils de Dieu, donnait à son Père la première heure de sa journée. Si tu veux que ta journée soit bénie, donne à Dieu la première heure. J'ai entendu beaucoup de théories sur les heures de prière. Les prophètes, les hommes spirituels de l'Église, ils parlent des fenêtres où les choses se font et se défont. Et puis on dit entre minuit et 3 heures du matin. C'est là que ça se passe. Et je ne conteste pas la connaissance de ces gens qui souvent vivent leur rapport avec Dieu de façon scientifique. Mais je dis que si tu veux que ta journée soit bénie, donne à Dieu la première heure. Si tu veux que ta semaine soit bénie, donne à Dieu le premier jour. Je ne comprends pas les chrétiens qui veulent aller à la pointe de nuit le dimanche pendant les heures de culte. Je suis d'accord avec la pointe de nuit. D'ailleurs, c'est bien que quelqu'un m'emmène à la pointe de nuit. Mais pas le dimanche. Si tu veux que ton année soit bénie, donne à Dieu le premier mois, janvier. C'est pour ça que c'est devenu une tradition dans les ministères CRN de consacrer le premier mois au jeûne et à la prière.
Et lorsque nous annonçons le jeûne, certaines personnes, parce que charnelles et ne comprenons pas les choses de Dieu, se disent que nous abusons. Mais quand nous consacrons à Dieu le premier mois de l'année, Dieu sanctifie les 11 mois suivants. Le troisième domaine, c'est celui de tes décisions. Avant de prendre une grande décision, mariage, affaires, déménagement, investissement, quelle est ta première démarche? Tu fais une recherche sur Google? Bon, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est j'interroge mon IA. Tu consultes tes amis ou bien tu consultes Dieu. J'ai appris depuis mon plus jeune âge et je l'ai appris à mes dépens. Chaque fois que j'ai pris des décisions importantes, sans avoir eu connaissance de ce que Dieu pense, ça s'est toujours mal terminé. Il m'est arrivé, à cause de la vitesse des événements dans la vie, de chercher Dieu et puis, face à l'absence de réponse, de dire, bon, Dieu n'a pas parlé, tant pis, moi-même je vais faire. Et chaque fois que j'ai fait cela, je l'ai payé très cher. Si Dieu ne parle pas, attends. Ne prends pas de décision importante sans avoir consulté Dieu et sans tenir compte de ce qu'il a à dire. Proverbe 3, 5, 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies, pas quelques-unes, toutes. Dieu doit être le premier à qui tu parles avant de signer un contrat. Dieu doit être le premier à qui tu parles avant de dire oui à une relation. Dieu doit être le premier à qui tu parles avant de lancer ton projet. Tu veux que Dieu te guide en premier, consulte-le en premier. Le code des premiers, donc, n'est pas une formule magique, c'est une loi spirituelle. Dieu premier égale toi premier. Si tu mets Dieu en premier dans ces trois domaines, tes finances, ton temps, tes décisions, tu verras sa main dans tous les autres domaines. Tu ne peux pas être premier si Dieu est second. Laissez-moi résumer ce que nous avons appris ce soir en 3 points clés. Premièrement, Abel a été béni parce qu'il a donné le premier et le meilleur. Ce n'était pas une question de quantité, c'était une question de priorité et de qualité. Il a mis Dieu en premier. Deuxième point, la loi de la priorité divine dit que ce qui est premier reçoit la priorité de Dieu. Si Dieu est premier dans tes finances, ton temps, tes décisions, il sera premier dans ta provision, ton succès et ta destinée. Point 3, quand tu donnes les prémices, tu ne fais pas une transaction, tu fais une déclaration. Tu déclares Dieu, tu es premier. Et Dieu répond, puisque je suis premier, je vais te rendre premier.